Bonjour et merci de prendre ce temps pour toi. Dans cet épisode, nous n'allons pas faire des tubes de reste et nous n'allons pas rentrer le pantalon dans les chaussettes pour éviter d'avoir de la neige qui rentre dans les chevilles. Dans cet épisode un peu spécial, nous allons fermer les yeux et bourlinguer dans nos têtes, de maison en maison. Tchar. L'année civile suit son cours et nous avons bien mérité de nous asseoir sur un banc 5 minutes, sans personne qui vient nous encombrer le citron si c'est pas trop demandé. Alors allez, banco, faisons comme ça. Tu peux à présent te représenter une figurine de toi-même qui chercherait à s'asseoir de la manière la plus confortable possible à l'intérieur de ta tête. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de tireli-pimpon. Juste toi et moi. Et ton petit avatar à échelle 1/10,000. Comme ces petits soldats offerts sous blister dans les magazines spécialisés sur la Grande Guerre au bureau de la presse. Ta grande guerre à toi, c'est l'année qui vient de passer. Et le blister, c'est cette méditation qui te protège du monde extérieur et te permet de faire un ourlet à la vie pendant les prochaines minutes, pour ne pas que tu fissures de l'opercule. Voilà. T'as capté ? Très bien. Alors bienvenue dans À la recherche du ton à la catalane, le premier podcast de méditation des Français qui mangent des huîtres mais qui en sont pas zinzin non plus, tu vois. Dans cet épisode, tu vas penser à tous ces gens que tu as croisés cette année au relais presse qui ne fait pas dépôt mondial René. Ah non, ça désolé, on fait pas, non. Ce relais presse se trouve juste après les caisses, sur la droite, entre le photomaton et le 5 à sec. Et il compte tous les chalands qui viennent renouveler machinalement, qui une grille flash, qui un autre jeu à gratter pour lequel il faut entre 2 et 6 minutes avant de comprendre si t'as gagné ou pas trop. Tu vas à présent te figurer la dame derrière la caisse, que tout le monde croit qu'elle est riche vu qu'elle est en contact direct avec la FDJ, et qu'elle en a marre parce que si elle était riche, c'est sûr qu'elle ne viendrait plus ici. Oh non. Elle prendrait la même guitoune franchisée, mais vers Guétari, là où vit son beau-frère, le frère de son mari, et qu'eux y voient la mer tous les jours tandis qu'elle, à Bayeux, Oh, elle s'arrêterait 2 jours de suite, ah bah ça oui. Et elle mettrait de l'eau chaude dans une bassine, et du gros sel, et un peu de gel douche pour l'aspect bain mousse. Et elle se payerait un de ses bains de pied misère, bonnement 2 heures de temps, au moins. Ses arpions, à la fin, ça serait du poulet de porc, tellement elle aurait goûté. Il y a cette dame franchisée et ses lunettes fantaisie, et il y a tous ceux que tu as l'habitude de croiser quand tu descends chercher un Saint-Moret parce que de temps en temps, t'aimes bien se faire ce petit plaisir. Tous c'est comme toi, en basket à la mode et qui trouvent qu'ils ont des mollets pas exactement comme ils voudraient. Et comme toi, à l'heure qu'il est, ils sont en train de rentrer de Noël. Ou alors, ils y sont encore. Et comme toi, ils sont peut-être sur le point de récapituler les fautes de frappe de leurs familles respectives. Ou alors ils sont en train de se réveiller dans la nuit pour écouter cet épisode car le matelas sur lequel ils sont allongés est pareil à l'impunité de l'hétéropatriarcat dans notre pays, tellement lâche qu'il ne leur permet pas de se reposer. Ou alors juste ils font une insomnie, parce que pendant le réveillon, on a trop séparé l'homme de l'artiste. Ce que je te propose à présent, c'est que, tout en continuant de respirer tranquillement derrière tes cloisons nasales, on recontextualise ce moment que nous sommes en train de traverser ensemble et d'en souligner quelques points. Pour ce faire, je vais t'inviter à regarder les paumes de tes mains, où une longue ligne de vie se dessine. Une ligne, franchement, j'arrive même pas à savoir s'il y a une seule vie dans ta ligne de vie, ou si carrément ils ont fait un coffret avec toutes les saisons tellement ça n'en finit pas. La période des fêtes comparée à ta vie n'est même pas à l'échelle d'un petit soldat de la Grande Guerre dans un magazine sous blister au relais presse qui ne fait pas mondial relais, ah non, désolé. Cette période de Noël là est récurrente, oui. Elle repasse tous les ans, comme les pompiflards en Rangers qui vendent des calendriers. Mais elle ne dure pas. Pareil que les bonnets de Père Noël que portent les gens. Juste après le fromage, le 25 décembre, ils paraissent totalement déplacés. Pense alors
à toutes celles et ceux qui sont dans le train et soupèsent leur sac, en se disant que vraiment c'est lourd, c'est quoi là? Ah oui, ce sont les tubes de trucs que tu vas oublier dans le frigo et qui vont piquer quand tu vas les ouvrir, car de base, en étant dans ton sac, ils avaient déjà cassé le dos de la chaîne du froid. Alors une semaine plus tard, dans ton frigo à 7 degrés, laisse tomber la neige. Et en parlant de tous ces collègues qui sont comme toi, un peu hagards de ce 24 décembre qui revient et revient encore, je vais tout simplement leur laisser la parole, car dans leur sac, il y a peut-être aussi des cadeaux, opportuns ou non. Il faudrait leur poser la question. Eh bien, c'est ce que j'ai fait, en leur demandant de me raconter quel était le pire présent qu'ils avaient jamais reçu. Je leur laisse à présent la parole, car le nombre fait la force, et que des fois, ça vaut le coup de ne pas se sentir trop seul. Sauf bien sûr quand on se mouche avec un ticket de caisse. Là, c'est mieux que personne nous voie. Allez, je me tais. Alors, moi, j'ai reçu à un Noël, j'avais genre 20 ans, un métier à tisser la laine, à construire soi-même en carton. Sur la boîte, c'était écrit genre de 7 à 12 ans. J'ai reçu un pot de pâté de ma grand-mère. Ça fait 15 ans que je suis végétarienne. Mon anniversaire tombe le 15 décembre, c'est important pour l'histoire. De base, dans ma famille, on ne fête pas les anniversaires ni Noël. Donc traduction, la grosse Hesse, on ne fêtait jamais nos anniversaires. Bref, un jour, ma tante appelle ma mère et lui dit « Tiens, je vais passer te voir ». Et ma mère, elle lui dit « Emmène tes enfants, en plus c'est l'anniversaire de mon fils ». Donc ma tante arrive, je vois mon cousin arriver en t-shirt le 15 décembre, qui caillait sa mère, il arrive en t-shirt. Et elle me tend son cadeau, c'était un sac mammouth avec à l'intérieur un sweat horrible, même pas plié, en boule. Et elle me dit, tiens, je t'ai acheté ça. Et là, mon cousin dit, mais non, c'est... Et bah, il se prend un coup de coude. Donc en gros, ma tante, dans la voiture, elle lui avait dit, vas-y, fais voir ton pull, on va lui offrir, et voilà, c'est bon, quoi. Et donc voilà, c'était le seul cadeau d'anniversaire que j'ai eu de ma life d'enfant, et c'était le pire. Je vivais à Bruxelles depuis pas très longtemps alors que je suis français. Donc c'était un Noël où je bossais le 24 et le 25 décembre. Et en gros, j'ai passé le 24 tout seul. Donc j'avais un peu besoin de lien vers l'extérieur. Et mon frère m'a posté une bûche. J'ai reçu un avis de passage du facteur dans la boîte aux lettres. J'étais hyper content. J'ai vu que ça venait de lui. Je suis allé à la poste. Et j'ai pris mon colis et je suis arrivé chez moi et je l'ai ouvert dans l'escalier avant même de monter dans l'appartement parce que j'étais trop content. Et j'ai trouvé une bûche. Voilà, sans un mot ni rien. Je pense que lui, il était mort de rire, ça l'a fait vraiment marrer. Moi, pas trop. J'ai laissé la bûche dans l'entrée de l'immeuble. Je l'ai laissée en bas, j'ai jeté le colis et j'ai un peu pleuré en montant l'escalier. J'ai une tante qui est spécialiste en pire cadeau de Noël. Chaque année, elle allait genre à 3 fois rien et elle achetait 1 milliard de babioles, type clé USB qui fait de la lumière, clé USB qui fait porte-clés. Et une année, je devais avoir 16-17 ans et elle m'a acheté un truc pour pisser debout pour les meufs et elle a fait une démonstration devant toute la famille. Alors, malheureusement, j'ai plusieurs anecdotes. Premièrement, quand j'avais peut-être 8 ans, j'ai une grande tante qui m'avait offert des enveloppes. Voilà, même pas des enveloppes avec des motifs, vraiment des enveloppes toutes blanches, quoi. À un autre moment, pareil, j'étais enfant, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'était le tout premier Secret Santa où ça commençait à être à la mode. Et un de mes cousins, j'avais eu son cadeau tiré au sort, j'avais un peu le seum. Et il m'avait offert des post-it. Voilà, donc pareil, pas de motif, rien, juste des post-it. Ça roule. Et le dernier, c'était pour mon anniversaire, mais étant né le 27 décembre, je pense que ça compte quand même. Ma mère, qui est très gentille, mais qui est un peu
un peu à l'ouest. Il y a 1 an ou 2, donc c'était pour mes 27 ans, je crois. Elle m'avait offert un déguisement de bière. Voilà, où j'avais ma petite tête qui sortait du goulot. J'ai fait ah merci. Mon pire cadeau de Noël, c'est un livre sur l'astrologie qui appartenait à la bibliothèque de ma ville. C'est ridicule. Et du coup, je l'ai jamais lu. Et juste une semaine après Noël, je suis allée le rendre à la bibliothèque. Alors moi, mon pire cadeau, c'est ma tante qui s'obstine tous les ans à faire un cadeau thématique à tous les cousins. Et en fait, elle a fait des petits tableaux personnalisés avec une photo de nous sur chaque tableau, fait en ligne et imprimé sur une toile, de nos photos, mais en mode street, avec des tags, le tag de notre prénom et des jets de peinture en noir et blanc, mais avec une seule couleur qui ressort. Et je pense que c'était mon meilleur cadeau. Quand j'avais 8-9 ans, je rêvais d'avoir un chat à la maison, que je n'ai jamais eu parce que mon frère et mon père étaient méga allergiques. Du coup, une tante pour Noël a cru bon pour me consoler de m'offrir un faux chaton empaillé qui faisait dodo et qui était tellement réaliste qu'il avait plutôt l'air d'être mort dans son sommeil. Je sais pas où elle l'a acheté. Je pense que c'était soit dans une foire fouille, soit dans un codec. Tu peux deviner mon âge à partir de cette référence. Mais voilà, c'est mon pire cadeau, c'est un chaton empaillé. J'ai jamais trop su quoi en foutre. Je pouvais évidemment pas jouer avec, ça me déprimait parce que ça ressemblait à la mort. Rien n'allait, voilà. Et sinon, dans les cadeaux pourris, mon grand-père qui, chaque année, de mes 5 à 10 ans, m'offrait des gants de toilette de la marque Carrefour. Voilà. Alors moi, on m'a offert une pince en plastique du marché pour mes fiançailles. Bon voilà, depuis, je ne suis plus avec le gars, mais la pince n'a rien à voir là-dedans. Au revoir. Mes 2 pires cadeaux de Noël, c'est ma grand-mère qui me les a offerts. Ma grand-mère est riche et elle m'a offert une statue en bois de la taille d'une bouteille d'eau, d'un chat. Et j'aime pas spécialement les animaux. Et j'ai découvert après que oui, tu peux changer si tu veux. Mais en fait, cette statue avait coûté 150 €. 150 € pour un chat en bois, alors que j'aime pas ça. Et en fait, c'était un magasin, je pouvais changer, mais il y avait que ça. D'autres statues, d'autres animaux en bois. L'enfer. C'était ma tante qui a décidé d'offrir à son fils de 35 ans en couple depuis quelques années. Elle a décidé de leur offrir des vêtements de bébé pour Noël, alors qu'il n'y avait vraiment pas l'ombre d'un bébé à l'horizon, pas même l'ombre d'un début de projet de bébé. Donc vraiment, c'était très malaisant. Un baromètre pour avoir la pression atmosphérique pour la météo. J'étais en 4e. Merci d'avoir suivi cet épisode. Et n'oublie pas, à la fin, on se regardera toutes et tous les yeux dans les yeux. Et il en importera peu que le Noël 2023 ait été pire ou mieux que les autres. Car tout ce qui importera, ça sera si on a kiffé à la chorale des vieux. Et bien sûr, s'il reste des compotes, car on peut plus mâcher énormément. Bonne semaine, et à l'année prochaine.